la CASNOS donc, prend en charge tous les non-salariés. Et parmi les non-salariés, il y a bien sûr les agriculteurs. Alors aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui tourne autour de la prise en charge des agriculteurs. Le constat, c'est qu'il y a plus d'1 million d'agriculteurs, alors qu'en fait, il n'y a que 36 000 qui sont affiliés à la CASNOS, ce qui est inadmissible. Donc, parmi les mesures que nous avons prises, il y a bien sûr le rapprochement par rapport donc, à tous nos assurés sociaux dans les agriculteurs. Et là, nous avons passé une convention avec la CNMA pour nous installer au sein de ces structures. Donc, nous allons ouvrir au courant de ces jours-ci, déjà nous avons commencé à le faire, plus d'une centaine de structures, et ça pour nous rapprocher des agriculteurs. Deuxième aspect, la CNMA, donc la CRMA. Deuxième aspect, il y a donc cet aspect lié à la loi de finances complémentaire. Donc il y a des facilités. Les facilités touchent tous les non-salariés et essentiellement les agriculteurs, puisqu'il ne suffit qu'ils se présentent au niveau donc, de la CASNOS, ils s'inscrivent, ils payent uniquement l'encours, donc cette année, et on leur fait un calendrier de paiement sur toutes les années précédentes, de 96 à ce jour, parce qu'en 96, ils étaient pris en charge par la CNMA, et maintenant ils sont passés à la CASNOS. Donc ils peuvent payer à tempérament, facilement, et sans pour autant avoir à payer donc les pénalités de retard. Quelles sont les mesures exceptionnelles spécialement pour les agriculteurs? Alors les mesures exceptionnelles, c'est déjà donc, le fait qu'ils n'aient pas à payer les pénalités, c'est le fait qu'ils puissent payer les années précédentes, et puis racheter les années précédentes, et puis nouveauté pour eux, il y a la notion d'aidant familial. On sait qu'un agriculteur, il a avec lui son père, il a son frère, il a sa sœur, il a son épouse et ses enfants. Donc ceux qui ne peuvent pas être ayants droit peuvent s'affilier en tant qu'assurés social, même s'ils n'ont pas de document où le bien leur appartient. Donc c'est ce qu'on appelle les aidants familiaux. C'est une nouvelle notion qui leur permet d'être assurés sociaux uniquement en payant des cotisations. C'est un acte obligatoire. La réglementation de la sécurité sociale est une obligation légale. Mais nous leur facilitons, donc nous leur permettons de venir jusqu'au 31 mars. Et c'est pour cela qu'avec nos amis de la CNMA, avec l'UNPA, avec les chambres d'agriculture, nous allons faire une grande campagne d'explication et de manière à leur faciliter les choses. Et le volet, il n'y a pas du tout de bureaucratie là-dessus. Ils se présentent, ils ont un document qui est rempli par eux et par la chambre d'agriculture et ils sont automatiquement affiliés. Ils se présentent au niveau de toutes les structures de la CASNOS, les anciennes structures et les nouvelles structures au sein de la CNMA. Parmi les mesures exceptionnelles pour les agriculteurs, c'était au 30 septembre, ils ont le délai jusqu'au 30 septembre pour la nouvelle, le nouveau décret, effectivement, le nouveau décret prévoit avant, toutes les cotisations devaient être payées entre le 1er janvier jusqu'au 30 mars. Au-delà du 30 mars, ils avaient des pénalités. Alors que maintenant, pour les agriculteurs spécifiquement, ils peuvent payer jusqu'au 30 septembre. Mais je rappelle qu'ils doivent se présenter avant le 31 mars pour bénéficier des exonérations, donc des pénalités de retard. Je leur demande de se présenter avant donc, le 31 mars 2016. Après le 31 mars, ils ne peuvent plus bénéficier de l'exonération. Ils se présentent, ils s'inscrivent, ils s'affilient, ils commencent à payer l'année en cours et on leur permet donc d'enlever les pénalités. Et ils ont, chose importante, dès qu'ils paient leur cotisation dans les 15 jours, ils paient la cotisation de l'année uniquement, pas les années précédentes. Dans les 15 jours, ils ont une ouverture de droit et ils ont droit à la carte Chifa avec tous les soins. D'autres mesures exceptionnelles pour les agriculteurs à part le 30 septembre? Alors, ils ont bien sûr toutes les facilités de paiement, déjà. Ils ont la couverture donc, sociale, la carte Chifa, les médicaments donc, gratuits parce qu'on a des conventions avec les pharmaciens, les soins de quelque nature que ce soit aussi au niveau des cliniques avec qui nous avons donc des conventions aussi, elles sont très nombreuses. Et puis bien sûr, et surtout, la retraite. Et je rappelle qu'à chaque fois que la cotisation augmente, à chaque fois, la retraite va augmenter. Et les échéanciers sont sur plusieurs années. Alors les échéanciers, ils peuvent avoir, si par exemple de 96 à ce jour, ils n'ont pas payé, ils peuvent chaque année payer une année. Ça veut dire que l'échéancier peut aller jusqu'à 20 ans. Et au-delà, donc, il va pouvoir bénéficier de la retraite. bon اليوم الوطني اليوم بدينا اليوم هذا في
في اطار التغطيه الاجتماعيه خاصه تاع الفلاحين. نذكر باللي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء يعني يتكفل بكل غير اجير، ولكن اليوم خاصه نتكلموا على الفلاحين. نعرفوا باللي الفلاحين كانت عندهم صعوبات كبيره في الماضي خاصه في العشريه السوداء. اذا حاليا قدمنا لهم تسهيلات كبيره بالنسبه لهم. اولا عندهم الامكانيات باش يتقدموا قبل 31 مارس، باش تكون عندهم اولا يسجلوا روحهم، عندهم الامكانيات باش يسلكوا السنه الجاريه هذه، ونديروا لهم جدول على السنوات الماضيه حتى يعني يقدروا يروحوا حتى 96 يعني العام اللي ولات من لا سينا ما رجعوا لها كاسنوس. اذا هذه تسهيلات. بعد ما يقدموا الاشتراكات تاعهم كامل هذه عندهم مباشره تلغى كل لي بيناليتي دو روتار، اذا ضريبه التاخر تلغى. الحاجه اللي يعني لازم يكون على بالهم لما يتقدم ولما يقدم الاشتراك تاع السنه هذه 15 يوم بعد عندهم كل يعني التسهيلات بالنسبه للتغطيه الاجتماعيه، وتكون عندهم بطاقه شفاء. اذا ما نستناوش حتى يسلكوا كلش بعد تكون عندهم بطاقه شفاء، يسلكوا الا السنه الجاريه. الحاجه الجديده نعرفوا باللي درنا تعاقد مع لا سي ار ام يا سي ان ام وين تعطينا المراكز نتاعهم، وهذه باش التقرب من الفلاحين يكونوا يعني على كل القطاع الوطني. والان حاليا يعني قاعدين مشينا مليح مع لا سي ار ام اللي نشكرهم ايضا في هذه الاتفاقيه معهم. ايضا نذكر باللي بالنسبه جا شيء جديد بالنسبه للمرسوم الجديد. كانوا من قبل الفلاحين كانوا لازم يقدموا الاشتراكات تاعهم ما بين 1 جانفي حتى 31 مارس، ونعرفوا باللي صعيبه لهم ماهوش هذاك الوقت اللي عندهم مداخل. حاليا يقدروا يقدموا يعني الاشتراكات نتاعهم حتى 30 سبتمبر، وهذه تسهيله اللي درناها باش يعني تكون عندهم الامكانيات اللازمه باش يقدموا الاشتراكات. وايضا شيء جديد نعرفوا باللي الفلاحين عندهم اخوانهم، عندهم اخوات، عندهم الاباء، عندهم اولادهم يعني اللي تجاوزوا السن باش يكونوا يعني دي زيون دروا، باش يكونوا ذوي الحقوق. هادو عندهم حق باش يقدموا اشتراكات وتكون عندهم تغطيه، ولو ما عندهمش يعني لي بابيي نيسيسير باللي الارض نتاعهم ولو ماهيش نتاعهم، ولكن لما يكونوا معاونين عائليين ما عندهمش اجر، ما عندهمش اجور يعني شهريه، يقدروا يقدموا الاشتراكات وتكون عندهم تغطيه. شوفوا باللي كل التدابير هذه باش ان شاء الله كل فلاحين، انا اكثر من مليون فلاح، باش تكون عندهم التغطيه هذه، تكون عندهم بطاقه شفاء، تكون عندهم منحه تقاعد لما يخرج التقاعد. وهذه نذكر باللي كل ما يطلعوا في الاشتراكات نتاعهم كل ما المنحه تطلع. وحاليا المنحه تاع التقاعد تتقرب تقريب 20 مليون في الشهر، يعني لو كان يقدموا الاشتراكات اللازمه.